Ouais, c'est vrai. Bien, frères et sœurs, j'aimerais commencer en priant. Grand Dieu, on est tellement privilégiés de savoir qu'on peut se tourner vers toi. On est tellement bénis de savoir qu'on a le droit de se réunir et étudier ta parole. On a vraiment un grand cadeau. Et ce cadeau a coûté le prix de ton Fils. Il a coûté une séparation d'avec toi-même. Il a coûté sa mort pour amener la résurrection. On se prépare maintenant, Seigneur, de pouvoir se tourner vers ton Fils, le regarder, exposé par Paul. Le désir, c'est qu'il vraiment soit si vivement dépeint devant nous, 2000 ans plus tard, après que ces paroles aient été écrites, que ça va être comme si on voit Christ dans nos cœurs, comme si on est réveillé à la réalité de son besoin, de son existence pour nos vies. Je peux juste te demander, Seigneur, d'être adéquatement capable de pouvoir tout bien exprimer les choses que tu m'as montrées et te louer de ce que tu m'as montré. Seigneur, le désir dans ces quelques minutes, c'est de pouvoir, en quelques minutes, regarder tout, la beauté et la grandeur qui existe dans ce passage. Présente-nous Christ. Ouvre nos yeux, Seigneur, les yeux de notre cœur. Et comme je te dis, aide-moi à pouvoir être fidèle à ce que tu dis. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans Colossiens chapitre 1 et rendu au verset 15. L'exposition de Jésus-Christ, le moment de vérité. Où est-ce que Paul a comme désir de vraiment nous présenter qui est ce grand sauveur. C'est vraiment un peu, on pourrait dire, la conclusion merveilleuse de la prière de Paul qui a commencé au verset 9. Parce qu'on a un hymne devant nous, un cantique chrétien. Les experts nous disent, au moins une partie de ce cantique, qu'on retrouve dans les versets 15 à 20. Oui, c'est un cantique que les premiers chrétiens chantaient. Ça nous montre à quel point on a vraiment changé face au cantique moderne comparé à celui-ci, n'est-ce pas? Qui nous exposait une christologie assez claire. Mais le but de Paul, c'est de prendre ce message et de construire pour démolir. Il veut construire une théologie pour les Colossiens. En même temps, il veut détruire les faux enseignants. C'est pourquoi que je ne peux pas adéquatement exposer le texte devant vous sans parler des hérésies. Parce que c'est ça le but du texte, c'est de s'attaquer à l'erreur. Donc, il faut que j'en parle. Je parle ici, bien sûr, des témoins de Jéhovah. Parce que oui, ils ont beaucoup tordu le passage qui est devant nous, donc il faut en parler. Mais je ne parle pas juste de eux, parce que vous savez, ça n'a pas commencé par eux, l'attaque contre la divinité de Christ. Ça recule beaucoup plus loin. Comme un certain Arius, cet évêque chrétien avait créé une petite phrase. Il y a un temps où le Fils n'existait pas. Il y a un temps où Jésus a été créé. On peut même reculer jusqu'au temps de Paul, comme on va voir. Ça existait déjà, cette idée qu'on va renier le fait que Christ est Dieu. Et Paul veut chercher à tout défaire ça. Et une de ces erreurs gnostiques qui existait, c'est que de Dieu ressortaient des éménations, comme des esprits, des anges, qui s'éparpillaient à travers l'existence pour se rendre enfin les cieux les plus éloignés, et c'est eux qui ont créé la terre et tout le reste. Donc, puisque c'est eux qui les ont créés, qui sont si loin de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est créé, qui est matière, est mauvais. C'est pourquoi ces gens-là reniaient l'idée que Christ, Dieu, a pu s'incarner en chair. Le chair est péché. C'est un peu cette hérésie-là que Jean va venir attaquer dans 1 Jean chapitre 4, en disant que le vrai Esprit de Dieu ne va pas nier l'incarnation en chair de Christ. Et donc, en gardant en tête cette idée d'éménation qui sort de Dieu, et l'idée que Paul s'attaque justement à l'hérésie, on va pouvoir maintenant se tourner vers notre texte. Un texte où est-ce que Paul, encore une fois, va faire des grands cercles et des petits cercles. Le grand cercle, c'est les versets 15 à 17, où est-ce qu'il nous présente, on pourrait dire, le Christ cosmique. La divinité de Jésus-Christ, le cercle le plus large qui ne peut pas exister. Mais ensuite, dans les versets 18 à 20, il va rétrécir ce cercle
pour nous présenter l'incarnation de Jésus. C'est vraiment petit, ça, on parle d'un corps humain. Donc oui, il y a une séparation, mais comme je vous ai dit, c'est tellement intimement connecté ensemble, le fait que tout ça présente Christ. Christ est autant incarné qu'il est aussi divin qu'on ne peut pas le séparer. C'est pourquoi je vais regarder le texte tous ensemble avec vous. Donc sur cette note, on va commencer avec le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Par ces deux idées-là que Paul nous présente, séparées par une petite virgule, on voit qu'il s'attaque à ces deux erreurs qui étaient probablement dominantes à Colosse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais des gnostiques judaïsants. Ces juifs hellénistes qui étaient influencés par la culture grecque. Si vous ne vous rappelez pas, vous allez juste apprendre notre message qu'on a fait dans l'introduction. Mais Paul s'attaque premièrement aux philosophes, à l'idée des philosophies grecques, avec le mot « icône », qu'on traduit ici par « image ». Un icône, ça parle d'une représentation parfaite de quelque chose parce que ça tire directement de la source. Un icône, ça a beaucoup de signification et beaucoup d'utilité dans le langage grec. Et une qui m'a beaucoup touché, c'est celle lors d'un contrat légal, un contrat de dette. Dans un temps où on ne peut pas vraiment regarder l'ADN ou les empreintes digitales, puis il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, pour être sûr que tu es la bonne personne, quand tout le monde avait le même nom, eh bien, tu avais une partie dans le contrat qui décrivait cette personne. Mais vraiment en détail. Il ne faut pas que tu te trompes avec un autre qui pourrait ressembler un petit peu. Il faut vraiment que tu décris en détail. Cette partie du contrat s'appelait l'icône. La même sorte d'idée qu'on retrouve ici avec image. Mais c'est même plus encore. C'est une représentation qui même devient une manifestation, comme M. Lightfoot le dit. C'est un peu comme dans Hébreux, ça nous dit que les prophètes ont représenté Dieu au peuple. Ils ont parlé de la part de Dieu, disant qu'est-ce que Dieu voulait et ne voulait pas, comment Dieu était et n'était pas. Jésus a fait ça, mais plus encore, il l'a même manifesté parce qu'il a présenté ses qualités. Il a présenté qui était Dieu parce qu'il était Dieu lui-même. C'est ça la différence du mot ici, icône, comparé à homomia. C'est ce nom petit mot grec qui voulait tout simplement dire une représentation, un peu comme mon ombre. Mon ombre présente une forme de moi, mais tu ne peux pas me connaître en étudiant mon ombre. C'est là la différence avec le mot que Paul a utilisé, qui vraiment parle de qu'est-ce qui sort directement de quelque chose. Et je disais que ça l'attaquait à la philosophie grecque parce que dans leur conception, il y avait ce qu'ils appellent le logos. Le logos, c'était un peu comme la sagesse dans Proverbe 8. C'est cette source de Dieu qui crée tout, puis qui contrôle tout. Et eux disaient ce logos, c'était la représentation exacte de Théos, de Dieu. Donc, quelques centaines d'années avant que Jésus s'incarne, il y avait déjà une préparation que le logos serait Dieu. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Jésus, c'est le logos. Jésus, c'est donc Dieu. Il est donc l'image, comme Paul nous dit. Le premier ennemi a été vaincu. Maintenant, le deuxième, les Juifs. Sachez que pour les Juifs, il y avait cette idée parmi les rabbins que Dieu était le premier-né du monde. Mais bien sûr, vous devez comprendre que premier-né, prototokos, gardez son nom en tête, c'est plus que juste le premier qui est né. Oui, des fois, ça a la signification de dire le premier en ordre, comme Charles-Antoine, c'est le prototokos d'Hérobidas, c'est le premier-né. Mais plus souvent qu'autrement dans la Bible, ce mot-là, ça veut dire premier d'importance. C'est le même terme que Dieu utilise à maintes reprises pour parler d'Israël. C'est mon premier-né. Il va dire à Pharaon, un Égyptien, qui, je ne sais pas si vous savez, mais les Égyptiens étaient avant Israël. Puis il va dire, Israël, c'est mon prototokos. C'est mon premier-né dans le sens qu'il est le premier d'importance à mes yeux. Paul savait ça, il utilise justement ce terme pour dire aux Juifs, regarde, c'est Jésus ça. C'est lui le premier d'importance aux yeux de Dieu. Même qu'il nous dit qu'il est le premier-né de la création. Ou plus exactement, on pourrait traduire de cette façon. Premier-né au-dessus de la création. C'est fort, ce n'est-ce pas? Le grec nous permet de dire ici que Jésus, c'est le prototokos au-dessus de la création. Pour nous montrer sa place de supériorité sur toute chose. C'est comme ça que Paul s'attaque donc à l'idée des Juifs, comment qu'eux réfléchissaient. Parce que comme j'ai dit, pour eux, ça c'était Dieu. Et là, lui, il dit, ça c'est Jésus. Voici comment Paul
s'attaque dès en partant à cette erreur-là. Mais il va continuer, il va enchaîner à s'attaquer. Avec le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je ne cesse de vous dire que les mots de liaison sont excessivement importants, car, parce que, la raison pourquoi vient d'une façon s'attaquer à l'idée des témoins de Jéhovah. Parce qu'eux disent, premier-né, ça veut dire que le premier qui a été créé de toute la création. Suivons leur logique. Jésus, c'est le premier créé de toute la création, car il a tout créé. Je suis pas un expert en français, mais il me semble que ça ne marche pas, que Paul dirait ça. Il est le premier créé, c'est pour ça qu'il a tout créé. Maintenant, si on le prend de texte comme nous, je viens juste de présenter, il est le premier d'importance au-dessus de la création, parce que c'est lui qui l'a créé. Ça a plus de sens. Et juste en passant, sachez ceci pour la prochaine fois, vous allez parler avec les témoins de Jéhovah. Il y a un terme qui veut dire premier créé dans le grec, et ce n'est pas celui que Paul utilise. Il fait exprès en prendre un autre qui veut dire premier-né. Juste pour que vous sachiez. Mais donc, il dit que c'est lui qui a tout créé en lui. Sachez que le mot « en lui » ou la préposition pourrait aussi être traduit par le mot « par ». Et c'est ça qu'on retrouve à la fin du verset 16, « par lui et pour lui ». Puisque ça se retrouve là, que c'est plus logique. Et en plus que le verset 17, qu'on va voir plus tard, ça termine par « en lui » et que Paul semble finir un cercle. Je crois que, comme plusieurs autres, que Paul dit vraiment ici que tout a été créé dans la personne même de Jésus-Christ. Pensez à comment il est large, énorme, grandiose. Tout a été créé en sa personne. Les témoins de Jéhovah n'étant pas contents avec ceci, ont ajouté un petit mot à la phrase « autre ». Toutes les autres choses. Voulant dire que Jésus a été créé le premier, puis là, il a créé toutes les autres. Mais moi, je m'arrête puis je réfléchis à cette idée. Dieu l'a créé et lui donne l'omnipotence, parce que c'est ce qu'il faut pour tout créer. En plus, il est énorme comme Dieu parce que tout existe en lui. Et on sait que tout peut être mis dans la paume de la main de Dieu. Donc, il est grand comme Dieu, il est puissant comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Sans que même si tu changes le mot, ça ne change rien, selon moi, avec le reste du texte. Surtout qu'il continue en nous parlant des choses des cieux et de la terre. Ça l'inclut tout. Les visibles et les invisibles, ça l'inclut tout. Et là, il commence à nous donner cette liste de 4 sortes de dirigeants, hein, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Qu'est-ce que Paul veut faire exactement? Est-ce que son but, c'est de donner une angéologie ou une démonologie adéquate? Il veut-tu nous présenter les sortes de démons qui existent et qui règnent, ou est-ce qu'il y a un autre but à nous nommer ces 4 personnes-là? Si on continue dans Colossiens, on voit qu'il dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Il enchaîne ensuite en disant « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. » Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois ces textes-là, et le verset 16, moi je vois plus l'idée que c'est Christ qui est montré comme supérieur, puis c'est pas le temps de s'attacher à c'est quoi une domination, c'est quoi une autorité. Beaucoup plus de voir son sous ses pieds. Il est le chef de ces choses-là. Même chose au verset 16. Le but ici, c'est-tu de vraiment nous donner une liste de démons ou de nous dire Jésus, il les a tous créés, c'est ça qui est important. Mais pourquoi il nommerait ces 4 groupes-là? Il aurait pu juste dire Christ a créé les démons. C'est parce que, quand on continue un peu, on voit que aucun homme sous apparence d'humilité et par un culte des anges. C'est quoi le culte des anges? Voici la supposition que j'ai trouvée, qui semble le plus logique, surtout face au texte. En revenant sur les émanations qui sortaient de Dieu. Ça créait une sorte de hiérarchie, où que ceux qui étaient le plus proches de Dieu étaient comme des dominations. Les plus importants, il y avait l'oreille directement de Dieu. Là, ensuite, tu descends, jusqu'à ceux qui ont créé la terre, les trônes, disons. Et donc, tu commences par passer par les trônes, qui eux passent par les dignités, qui eux passent par les autorités, et finalement, tu vas aux dominations, puis eux parlent à Dieu. Ça, c'est peut-être un peu l'idée des gnostiques. Le culte des anges, tu commences par le plus bas, puis là, tu peux monter des grades. Et plus que tu avances dans le gnosticisme, plus tu peux les dépasser, puis te rendre directement jusqu'à Dieu toi-même. Et donc, eux disaient peut-être, mais Christ, oui, il est un médiateur, mais lui, c'est un trône. Lui, c'est une des émanations les plus loin parce qu'il est venu fait chair.
Il ne peut pas être plus important que ça, là. La chair, c'est péché. Donc, il est en bas. Tu passes par lui. Lui va à Gabriel. Gabriel va à Michaël, et là, lui va parler avec Dieu. Il n'a pas dit non, parce que Jésus, il est plus grand qu'eux tous. Parce que Jésus, il les a tous créés. Il n'est pas le trône, il a créé le trône, et les dignités, et les autorités, et les dominations. C'est lui qui les a toutes faites. Il enchaîne le verset 16, il termine en disant quoi? Tout était fait par lui et pour lui. Le point culminant, le plus important, c'est tout pour lui. Une idée qu'on retrouve dans Romains qui nous parle de quoi? Dieu, bien sûr. Tout est pour Dieu. Moi, je me dis qu'il faut qu'on s'arrête une seconde pour méditer sur la réalité que tout est pour Christ. Vous savez qu'on a été sauvés de l'enfer et allés au ciel, non à cause de nous ou pour nous, mais pour Christ. Que la raison que j'ai une petite vie sur la terre, une petite famille ou quoi que ce soit, c'est pour Christ. La raison que l'Église existe, c'est pas pour moi, c'est pour Christ. N'est-ce pas que ça l'aiderait, notre assemblée, dans une même direction, si on aurait cette idée en tête pour Christ? Pas mes plans, mes idées, mes désirs, mes petites convictions bibliques que j'ai bien étudiées. Non, pour Christ. Ça nous remet à notre place de dire, je m'excuse ici, mais je m'en fous de ce que tu penses, c'est pour Christ. C'est ça qui compte. C'est comme ça que Paul termine ce beau verset 16. Et qu'il continue au verset 17 en disant, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Je trouve que la phrase « avant toute chose » est un peu redondante. Il a déjà dit qu'il est le premier-né. Il a-t-il besoin de nous rappeler qu'il est avant toute chose, s'il a tout créé? Surtout que les témoins de Jéhovah sont capables de prendre cette idée-là, puis de dire, ben oui, il est avant toute chose, il a tout créé les autres, donc il est avant les autres. C'est parce que le poids de l'argument de Paul ne se trouve pas dans la phrase « avant toute chose ». Elle se trouve que nous, on passe par-dessus « il est ». « Il est », c'est le terme grec « imi ». Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, vous l'avez déjà entendu. Ou peut-être plus « ego imi ». Il se retrouve beaucoup dans Jean. Nous, on le connaît peut-être plus sur « je suis ». Les fameux « je suis » de Jean, c'est rien d'autre que « ego imi », je suis celui qui est. Paul, il utilise exactement le même terme dans Colossiens, dans notre passage, pour nous dire Jésus, c'est Dieu avant toute chose. On pourrait donc aussi le traduire de cette façon, comme on voit dans Sommeur. Il est lui-même bien avant toute chose. Ou encore, l'ampleur, c'est pas juste, bon, il est lui-même, oui, je comprends. Non, non, il est celui qui est. Il est lui-même. Il est Dieu avant toute chose. C'est là que le grec vient vraiment nous aider à démolir toutes sortes d'hérésies qui pourraient exister. Il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Comme j'ai dit, Paul, il termine sa boucle. Il a commencé en nous disant que tout a été créé en sa personne, puis il nous dit que tout existe et subsiste dans sa personne. Qui vient s'attaquer un petit peu à l'erreur que les pères fondateurs des États-Unis ont pensé. Eux, ils s'imaginaient que Dieu avait comme créé l'horloge, l'avait craqué, puis il s'était tassé. Puis il laissait le monde exister par soi-même. Paul dit, non, non, pas juste qu'il a tout créé, mais il l'a fait exister. Même que, on pourrait traduire de cette façon aussi, la fin de la phrase. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Parce que ça que le mot grec veut dire, c'est de retenir. Moi, quand je pense à retenir, je pense à ce qui nous garde sur la terre, hein, la gravité. Je pense à l'idée de toutes ces lois de la nature puis de l'instinct animal qui fonctionnent par soi-même, mais en même temps, Paul nous dit, oui, mais Dieu est impliqué dans tout ça aussi. Autant qu'il y a une machine, un système qui existe sur la terre, autant que Dieu est intimement connecté, puis il fait fonctionner aussi toutes ces choses, parce que tout existe en lui. Le vent qui a poussé la petite graine dans ton œil, c'est Dieu qui l'a au contrôle. N'est-ce pas réconfortant de penser à cette idée-là? Dieu est intimement connecté à tout, qu'est-ce qui est autour de nous, et que nous, Dieu a ouvert nos yeux, il a enlevé le voile pour qu'on réalise que tout est en lui et qui fait subsister tout, qui retient, qui contrôle tout. Moi, ça me réconfortait de savoir ceci. Maintenant que Paul vient juste de terminer, de nous présenter le Christ cosmique, il va maintenant se concentrer sur le Jésus qui s'est incarné. Commençons au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et je viens d'oublier quelque chose que je voulais vous partager aussi, face au verset 17. Une petite grande citation d'Athanas.
Le temps est peut-être court, donc je ne vais pas tout le lire. Je vais tout le lire à partir de « Lui, la sagesse de Dieu. Tient l'univers en harmonie ensemble. C'est lui qui, liant tout avec chacun et ordonnant toutes choses par sa volonté et son plaisir, produit l'unité parfaite de la nature et le règne harmonieux de la loi. Bien qu'il demeure impassible à jamais avec le Père, en même temps il déplace toutes choses par sa disposition conformément à la volonté du Père. » Amen. Maintenant, on peut s'attaquer au verset 18. Où est-ce que je vois que Paul semble faire une sorte d'argumentation en décroissant. Il commence par le point principal, puis là ensuite il va nous expliquer d'où vient ce point, pour enfin terminer par nous dire pourquoi ou le but de tout ceci. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il commence par le point principal qui est la tête. Jésus, c'est le képhalas. C'est la tête, le chef, puis aussi la source du corps. On sait que Paul a déjà utilisé l'image du corps dans Corinthiens. La petite différence, c'est que dans Corinthiens, l'emphase est mise sur nous, les membres du corps. Il parle même des oreilles puis des yeux qui fait partie de la tête. Mais là, ici, dans Colossiens et dans Éphésiens, son but, c'est de se concentrer plus sur la source qui est la tête. Vous savez, même dans la philosophie grecque, il y avait cette idée que théos, Dieu, c'est l'âme, c'est la source du corps. Pour eux, le corps, c'était le peuple. Il y a déjà donc cette idée que c'est Dieu qui est la source. Paul dit, oui, c'est Christ qui est la source de notre Église, de notre existence. Mais comment il est devenu cette source-là? Mais parce qu'il est le commencement. Un mot qui nous fait reculer jusque dans Jean. Hein? La parole a tout créé. Même jusqu'à Genèse, au commencement, Dieu. Mais je vous dirais même plus encore. Le terme grec ici qui est traduit par commencement, c'est exactement le même qu'on trouve dans le verset 16 qui est traduit par domination. Là, vous diriez peut-être, c'est quoi le lien entre domination puis commencement? C'est parce que le mot veut dire tu es le chef parce que tu es le premier. C'est pourquoi je l'utilisais tantôt pour parler de ceux qui étaient le plus proches de Dieu. Parce que c'est eux les premiers, si vous voulez. C'est l'idée que Jésus, il est la tête de la file, puis c'est lui qui va mener le reste du groupe. Parce qu'il est le commencement, il est le premier né d'entre les morts. Le point où est-ce que Paul commence pour de vrai, en nous disant que Jésus, c'est le premier à ressusciter. Maintenant, vous savez comme moi que Lazare l'a battu de quelques jours. Il y en a d'autres aussi avant lui. On comprend donc encore que c'est l'idée qui est le premier qui est mort pour ne plus jamais mourir. Lazare, il est ressuscité, mais il est mort après. Jésus, c'est le premier d'importance à ressusciter de façon glorieuse, et donc, par cela, il devient le premier à pouvoir en apporter d'autres. Il a vaincu la mort, donc il peut donner naissance à d'autres. C'est ça l'idée un peu dans Hébreux 2. C'est l'idée qui amène d'autres fils avec lui parce qu'il a vaincu la mort. C'est aussi l'idée dans Romains 14, 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. À cause qu'il est le premier à ressusciter, il devient la tête de l'Église. C'est pour ça que je disais qu'il commence avec le point principal, puis il recule pour nous faire comprendre d'où vient le fait qu'il est la tête. Et tout ceci, comme il termine en disant, c'est afin qu'il ait la première place. À la fin du verset 18 nous le dit, 19, 18. C'est lui qui est le premier. Le but de tout ceci, là, c'est qu'il y ait la prédominance sur tout. C'est pour ça que Christ est ressuscité. C'est pour ça que Christ, on peut le considérer comme le premier. C'est pour ça qu'il est le chef de l'Église. C'est lui qui est plus important. C'est ça le but de Dieu ici, d'envoyer Christ pour mourir et ressusciter. Pour le mettre comme la tête de l'Église, c'est pour qu'il soit le plus important. Et là, il va continuer à nous faire comprendre cette utilité-là en disant « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Sachez une chose, que dans le texte original, le mot Dieu n'y est pas là. Il n'est pas dans le verset 19, et même M. Darby, il m'a... Oups! On va laisser faire. Ça dit « Car en lui, toute la plénitude, c'est plus à habiter. » C'est ça que dans le grec, ça veut dire la phrase. Sauf que vous savez comme moi qu'une plénitude, ça ne peut pas vouloir des choses. Ça n'a pas de désir, une plénitude. Et ça ne marche pas avec le verset 20. Parce que le verset 20, ça continue en disant « Il, en parlant de maintenant la plénitude, ou elle, a voulu se réconcilier avec le monde. » Mais plénitude, ça n'a rien à réconcilier avec nous. C'est inanimé. C'est pourquoi que les autres traducteurs ils ont tout ajouté Dieu
ou le Père. Pour qu'on comprenne, c'est de ça que Paul parle, là. C'est lui qui veut se réconcilier avec nous. Ce n'est pas une plénitude. Mais c'est ça, la plénitude, qui est comme en français, le grec, c'est l'idée que c'est complet, c'est total, il n'y a plus de place. C'est le mot qui a une image de bateau ou de ville qui est rempli à craquer. Tu mets une chose de plus sur le bateau, il va couler. Il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie pour Marie et Joseph. C'était plein. Et cette plénitude habita, qui part d'une demeure éternelle, continuelle. Par ceci, Paul vient vraiment s'assurer de détruire totalement toutes les erreurs des gnostiques. Juste en cas qu'ils pensaient, OK, Jésus, il a créé la terre. Oui, les émanations ont créé la terre, c'est vrai. OK, il est un médiateur important. OK, peut-être il est aussi important que les dominations. Mais il est juste une émanation. Paul dit non, il est le regroupement de toutes les émanations. Il est la totalité de Dieu. Il est la plénitude de Dieu lui-même. Il prend tous les esprits qui existent et il dit, ça c'est tout Dieu. C'est tout Jésus qui est Dieu. La plénitude habite en Christ selon la volonté de Dieu. Et selon la volonté de Dieu, verset 20, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On a ici non seulement peut-être la fin d'une longue phrase qui commence au verset 9, comme je vous ai déjà dit. Non seulement c'est vraiment la conclusion et l'apogée de cette exposition de Jésus-Christ des versets 15 à 20, mais c'est aussi d'une certaine façon l'introduction ou le tremplin que Paul va utiliser pour le prochain passage qu'on va voir la semaine prochaine, versets 21 à 23. J'espère que vous prenez en note. Prochain passage à étudier, 21 à 23. Je vous avertis, il va y avoir un quiz. Et vous savez que je suis sérieux cette fois. Mais c'est parce que Paul va prendre l'idée de réconciliation, puis il va comme directement le pointer vers les Colossiens, puis dire, ça c'est pour vous. Et donc, ça c'est pour nous. Et vous allez voir, quand vous allez regarder le passage, moi je l'ai déjà étudié, ce que Paul y a à dire, c'est d'importance pour nous les chrétiens. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de le regarder par vous-même avant qu'on le regarde ensemble. Mais on revient au verset 20. La réconciliation donnée par Dieu à travers Jésus-Christ. Je peux vous réaliser que c'était nécessaire que toute la plénitude de Dieu habite en Christ pour pouvoir se réconcilier avec nous. C'est ça que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point au monde, aux hommes, leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je vais surtout me concentrer sur « car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Dieu seul peut se réconcilier avec nous. Dieu seul peut être le médiateur parfait entre nous et Dieu. Jésus devient comme la main étendue de Dieu qui vient nous ramasser dans nos péchés et nous amener au proche du sein du Père, étant lui-même Dieu. Il dit qu'il a réconcilié tout. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais il ne dit pas tous les élus ou tous les hommes, mais c'est un tout très ambigu. Il qualifie à quel point c'est ambigu en disant que c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Pas ceux qui sont sur les cieux et sur la terre, ce qui est. C'est assez large comme terme. Ça inclut-tu vraiment assez tout pour vous? Mais qu'est-ce que Paul veut dire? C'est quel groupe exactement qui va être réconcilié avec Dieu ou non? Je dirais que ça donnait plusieurs sortes d'idées et de compréhension face à ce que Paul veut vraiment dire en disant tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Il y a 3 théories qu'on devrait au moins regarder ensemble. La première nous vient de M. Origène, ce théologien des premiers siècles. Et lui croyait que tout, incluant même jusqu'à Satan lui-même, va être réconcilié avec Dieu. Avant que vous dites, ça c'est complètement imbécile, pensez à une chose. À la fin des temps, tous vont fléchir le genou devant Christ. Ils vont dire, ils vont le louer. Par force, ils vont être en paix avec lui. C'est un peu comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont perdu. Par force, ils ont fait la paix avec les autres nations. Dieu a fait la paix, et il va une partie, ça va être par force, mais il va y avoir une réconciliation. Donc, on pourrait dire d'une façon, il a raison. Tout va être réconcilié avec Dieu. Il y a dit que ça va être par force, puis il y en a ça va être volontaire comme nous. L'autre théorie,
qui se concentre un peu plus sur les choses dans les cieux. Elle vient d'Erasme, ce traducteur de la Bible, et plusieurs autres, qui croyaient que les anges devaient être réconciliés avec nous. Parce que tout simplement dit, ils étaient frustrés avec nous qu'on a péché contre Dieu. Là, on pourrait dire encore une fois, ça c'est vraiment bizarre comme idée. Mais rappelez-vous une chose, le péché, il a tout affecté. Qu'est-ce que ça dit dans Romains? La création, elle soupire après le temps que Dieu va venir, après la venue de Christ. Le péché a tout affecté. Même dans les cieux, il y a un petit passage obscur dans Job qui dit « Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. » En plus, ça nous dit ici dans la Bible que Jésus a purifié les lieux saints par son sang. Qu'est-ce qu'il devait purifier? On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. C'est-tu possible que le péché est allé affecter les cieux? Possible. Et c'est ça que cette théorie dit, c'est que tout a été affecté par le péché, même les cieux, et que c'est ça que la croix est venue accomplir, réconcilier, régler, nettoyer tout. Maintenant, pour ma part, ma théorie est accomplie. Oui. Possible aussi. Ceux qui ont été projetés des cieux. Oui. Donc, tout pour dire que c'est possible, toute leur théorie que, regarde, il y a quelque chose qui a affecté même dans les cieux. Mais moi, ce que j'aurais plus regarder, c'est l'idée qu'il ne faut pas se concentrer sur des groupes, mais quand le verset 16, voir ce qui nous présente réellement Christ dans sa supériorité. Le verset 16 dit, garde, oubliez les trônes, dignités et tout ça, concentrez-vous sur le fait que Christ les a créés. Verset 20, c'est, pensez pas à c'est qui exactement qui va être réconcilié, mais que sa réconciliation est totale pour toutes. Elle n'a pas de limite. Je crois que le but du verset 16, c'est de dire, oubliez le groupe et concentrez-vous sur la puissance de l'œuvre de Christ. Dans Éphésiens, ça en parle aussi un peu. Ça dit un peu différemment. Ça dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. On voit la simplicité où que lui parle juste des païens puis des juifs connectés ensemble pour faire un seul corps. C'est ça la puissance de la réconciliation. Ça règle tout, ça remet tout en ordre, puis un jour, ça va manifester parfaitement les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je crois que le verset 20, c'est ça qu'il veut mettre comme emphase, Paul, c'est pensez pas à qui, pensez à quoi ça a fait. Tout. Inclut tout. Vous pouvez prendre lequel des trois théories vous aimez le plus ici. Tant que vous vous rappelez la fin du verset 20, par le sang de sa croix, par le sang qui a été versé à la croix, nous montrant ici la connexion intime entre la croix et le sang. La croix nous rappelle la malédiction. Il a été fait péché pour nous. Très important, il devrait prendre notre péché. Mais vous savez quoi, même s'il enlève notre péché, on n'est quand même pas assez peu pour entrer devant Dieu. Donc on a besoin de son sang pour nous purifier. Et comme moi et Joël, on en parlait, le sang, c'est comme on voit dans Éphésiens, c'est ce qui nous donne la rémission des péchés, c'est ce qui nous donne la rédemption, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le sang est très important. Sans effusion de sang, exactement. Donc, on voit les connexions des deux, un peu comme, c'est pas juste la justification qui nous sauve. Il faut aussi Oui, merci. La sanctification. Un blanc mémoire en peu une couple d'années, c'est bon. Mais la sanctification et la justification, c'est un tout. Un peu comme le sang et la croix, c'est un tout. Donc voici que Paul, je crois, est autant en train de s'attaquer aux gnostiques et à l'hérésie, qu'il est en train de parler directement aux Colossiens chrétiens. Il commence, comme j'ai dit, en disant, regarde, Jésus, c'est l'icône. Il est la représentation de Dieu. Il est le prototokos, le premier-né de la création, au-dessus même. Il est le créateur. Toute la plénitude de Dieu existe en lui, détruisant morceau par morceau toutes leurs hérésies. Mais en même temps, il se tourne vers les Colossiens, les chrétiens, puis leur dire, « Hey, Jésus, là, c'est le premier ressuscité. C'est le commencement, c'est notre chef et la source. » Vous vous rappelez du verset 11? Cette force qu'on a besoin de rester branché dessus 24 heures sur 24. C'est Jésus, ça. Jésus, c'est la source. C'est cette force qu'on a besoin d'avoir en nous toujours. Puis il leur dit justement, c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est par son sang, c'est par sa croix, ces termes interconnectés, c'est comme ça qu'on est en paix avec Dieu. Et donc,
Je vous dirais que pour ma part, le temps que j'ai passé dans le texte, et non seulement les versets 15 à 20, mais depuis le début du chapitre 1, ça a vraiment amélioré, changé et vraiment fait grandir ma relation avec Dieu. Surtout, ça m'a ramené à être christocentrique. On n'arrête pas de le dire, le but de la Bible, c'est Christ. Je l'ai dit tantôt, je pense que je l'ai répété une fois ou deux, tout est pour lui. C'est ça qu'on doit réaliser et je peux juste espérer que le temps que vous avez passé dans le texte, vous êtes venu aussi à réaliser que tout est pour lui. Que vous êtes ramené ou aidé ou fortifié dans votre christologie et cette idée d'être christocentrique. Et donc, en terminant, j'aimerais juste me tourner vers le Seigneur. Seigneur Jésus, on peut juste te louer et te remercier que tu t'es fait chair, que tu t'es soumis à l'ordre du Père, que tu es mort et que tu as vaincu la mort et que tu nous donnes la vie en retour. Tu aurais pu juste ressusciter et nous laisser dans nos péchés, mais tu es ressuscité pour qu'on soit aussi glorifiés. Tu nous as imputé ta justice. Tu nous as donné ton sang, tes morts à la croix pour nous. Mais tout est pour toi. Seigneur, ramène notre focus, ramène notre réflexion, ramène tout en nous pour être concentré sur le fait que tout est pour toi. De mettre de côté toutes nos idées, tous nos désirs, tous nos plans à être pour toi. Seigneur, notre désir, c'est qu'en toute situation, en tout trouble, en tout combat et conflit, on revient toujours à dire, c'est pour Christ. Aide-nous dans notre faiblesse parce qu'on va l'oublier presque aussi rapidement qu'on va quitter le bâtiment ce matin. Par ton esprit, Seigneur, rappelle-nous que tout est pour toi et à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vois personne, donc si vous voulez, on a quelques temps pour s'il y avait des questions. Ah, la troisième, moi, c'est... Mais elle est simple, justement, c'est l'idée que, comme le verset 16 ne se concentre pas sur les groupes, c'est pas l'idée de savoir c'est quoi exactement qui veut dire par les cieux puis la terre, c'est de réaliser que c'est la réconciliation qui est importante. Parce qu'elle affecte tout, elle peut tout faire, elle est parfaite, elle a une sphère énorme, suffisante, c'est ça. Elle tout veut dire tout, en d'autres mots.